Hey, salut mes petits coins, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel hors-série qui ne va pas parler du Japon, mais un petit peu quand même. On va parler encore de trucs que j'aime et cette fois ça va être mes 5 groupes de musique préférés complètement déjantés. Allez, c'est parti. Alors, je les ai classés par ordre alphabétique parce que c'était trop difficile pour moi de les classer par ordre de préférence. Et je me suis limité à 5 parce qu'il y a tellement de groupes que j'adore complètement déjantés. Mais là, j'en ai choisi qui viennent de pays différents. Ça va pas être super au niveau prononciation, mais ça va vous faire un petit tour du monde. Alors, je m'excuse d'avance de ma prononciation. Ne vous inquiétez pas, je vais écrire le nom des artistes ainsi que le titre des chansons dont je vais passer les extraits. Allez, on commence le tour du monde musical et on commence par l'Afrique du Sud. Die Antwoord est un groupe de hip-hop rave sud-africain né en 2008, originaire de la ville du Cap. Il est composé des membres suivants, Ninja de son vrai nom Watkin Tudor Jones, Yolandi Visser de son vrai nom Henri Dutoit, God, anciennement DJ High-Tech. Ouais, je sais, le mec se fait appeler God. Il est issu du mouvement contre-culturel Zef, qui est un terme d'argot sud-africain qui décrit un style de vie à la fois moderne, trash et comportant des passages démodés. Le groupe se décrit lui-même comme un mélange de plusieurs cultures différentes et comme, je cite, une adorable entité bâtarde d'Afrique du Sud issue de l'amour de plusieurs cultures noires, blanches et colorées. Ninja et Yolandi jouent dans le film de science-fiction Chappie, réalisé par Neil Blomkamp et sorti en 2015. La BO du film est de leur composition. Le chanteur de Die Antwoord, Ninja, fait partie intégrante de la scène rap d'Afrique du Sud depuis 1995. Il a participé à des projets tels que The Original Evergreen, Max Normal TV et The Constructus Corporation. Il est connu pour adopter fréquemment de nouveaux noms de scène. Dans le cas de Die Antwoord, son personnage est Ninja, un redneck tatoué au caractère agressif, très différent de ses précédents personnages. Lorsqu'on lui demande si Ninja est un personnage, il répond, je cite, « Ninja est, comment dire, ce que Superman est à Clark Kent. La seule différence est que je ne quitte jamais ce putain de costume. C'est ce que je suis pour le meilleur et pour le pire. Si ça vous dérange, c'est votre putain de problème. » Les thèmes abordés par le groupe peuvent aller du classique gangsta rap, comme dans le morceau Rich Beach, à des sujets plus complexes tels que la dépression et l'oppression sociale, comme par exemple dans le titre Alien, ce qui montre l'habilité du groupe à aborder une grande variété de thématiques. Une de mes chansons préférées du groupe, Evil Boy, parle de la controverse de la circoncision et critique le rituel de l'ethnie Xhosas. Wanga, le rappeur Xhosas du Cap avec qui le groupe chante, rejette le rituel de passage à l'âge adulte par la circoncision. Il choisit de rester non circoncis et de passer par conséquent pour un mauvais garçon pour la vie. Evil Boy for life. Bref, vous avez compris, ce groupe déchire tout et à ce qui paraît, il est encore mieux en concert. Pour bien commencer avec ce groupe, je vous donne mes 5 titres préférés. À la base, j'avais décidé de vous passer des extraits des musiques qui me plaisent. Malheureusement, je me suis fait striker 2 fois ma vidéo. Donc du coup, j'ai été au plus simple et je vais juste vous mettre le nom des chansons qui me plaisent. Je vous invite donc à taper ça sur YouTube et à regarder les clips qui sont vraiment super. Je vous l'ai dit en début de vidéo, on retourne au Japon avec mon numéro 2, Kishidan. Alors ce groupe allie 2 choses que j'adore, la culture japonaise et la culture Furio old school. Et si vous ne savez pas ce que c'est, allez voir ma vidéo sur mes 5 mangas Furio préférés sur la chaîne. Kishidan est un groupe de rock japonais parodique. Il est constitué de 6 membres Yankees. Les Yankees, ce sont des jeunes délinquants japonais des années 80 qui portent banane, veste en cuir, blue jean ou uniforme scolaire. Alors j'ai recommencé cette séquence 1 milliard de fois, mais j'arrive toujours pas à dire tous les noms des membres du groupe. Alors je vais tout simplement les écrire maintenant. Plusieurs membres du groupe sont originaires de la ville de Kisarazu dans la préfecture de Chiba et ils ont joué dans le drama Kisarazu Kazai's. Alors certes, la musique est un peu plus classique, c'est du bon vieux rock japonais, mais il faut quand même admettre que leurs tenues et leurs clips sont complètement déjantés. Kishidan sent bien la parodie du Furio à l'ancienne et c'est pour ça que je les aime. Allez, voici mes 5 titres préférés de Kishidan. J'adore vraiment le visuel de ce groupe. Allez, on passe à notre numéro 3, direction la Russie avec un groupe au nom évocateur, Little Big. Little Big est un groupe d'électro-rave russe fondé en 2013 à Saint-Pétersbourg. Composé aujourd'hui de 4 membres, Anton Lizov alias Mr. Clown,
c'est un personnage qui sert de mascotte au groupe, Sergei Gok Makarov, DJ ingé son, Ilya Ilyich Prysinski au chant et Sonia Tayurskaya au chant également. Alors ils étaient 5 jusqu'en avril 2018, mais Olympia Gileva décida de partir du groupe. Les membres se décrivent comme des, je cite, musiciens remettant en cause les gros problèmes de la Russie et de ses stéréotypes, la qualifiant ainsi de pays poubelle et en y établissant un équilibre au bord de l'absurde combiné avec rave, musique électronique et des éléments de hip-hop. Alors eux, je les adore. Non seulement ils ont un style complètement à l'ouest, mais aussi ils ont des clips complètement fantastiques. Bon ok, les paroles c'est pas génial, mais des clips comme Rock Paper Ciseaux, Lollibomb ou encore I'm OK ont différents degrés, différents sous-textes, et il y a même plein de clins d'œil. Je pense notamment au chanteur de The Haters qui fait une apparition dans ces clips-là. The Haters, c'est un autre groupe russe que j'adore, un peu moins déjanté, mais qui fait partie de la Little Big Family. C'est le label de Little Big. Bon, c'est vrai que pour Little Big, il y a tout un pan de leurs clips qui n'est pas à mettre pour un jeune public. Bon, je vous mets mes 5 morceaux préférés de Little Big. Ah, je les adore ces Russes. Bon allez, après la Grande Russie, passons carrément de l'autre côté, direction les USA. Numéro 5, Tenacious D. Ça, c'est mon groupe de cœur. Je les écoute depuis que je suis ado. Alors oui, c'est vieux, mais c'est des grands parmi les grands. Tenacious D est un groupe de hard rock satirique américain originaire de Los Angeles en Californie. Le groupe est un duo composé des musiciens et acteurs Jack Black et Kyle Gass, qui sont à la fois chanteurs et guitaristes acoustiques. Mais il y a aussi quelques membres additionnels. Je vous les inscris, ils doivent apparaître à l'écran. Sur certains morceaux, ils sont accompagnés de Dave Grohl, chanteur et guitariste des Foo Fighters et ancien batteur de Nirvana. C'est pas rien quand même. Le groupe s'est formé en 1994 en jouant dans des bars en tant que duo acoustique. Il devient populaire en 1999 en apparaissant dans la série télévisée du même nom et en assurant la première partie des groupes de renommée mondiale. Tenacious D se caractérise de par son aspect théâtral, mené de main de maître par les mimiques humoristiques de Jack Black et les talents guitaristes de Kyle Gass. Il joue dans un registre second degré en s'étant créé des personnages charismatiques et drôles. Le nom Tenacious D vient du terme employé par le commentateur sportif Marie Albert pour désigner une défense robuste au basketball. Et ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais foutre rien. Mais je vais quand même vous donner mes 5 morceaux préférés de ce groupe. Allez, on finit par un groupe bien de chez nous, restons chauvins. 5, Ultra Vomit. Rien que le nom du groupe vous met dans l'ambiance. Ultra Vomit est un groupe de heavy metal parodique français formé en 2000, originaire de Nantes. Il est actuellement composé de 4 membres, mais originellement il était composé de beaucoup plus de membres. Je vous mets tous les noms ici et maintenant, ce sera beaucoup plus simple que de vous les lister un par un. À ses débuts, le groupe est initialement influencé par le grindcore. Ces morceaux contiennent généralement des paroles humoristiques avec un côté volontairement absurde, influencé par le monde des dessins animés, de la publicité et de la culture populaire en général. Une partie de leur répertoire est constituée des reprises du top 50. Ultra Vomit se lance donc comme un groupe de grindcore dont la touche humoristique résidait dans des paroles de chansons infantines en décalage avec la violence de la musique. Il faut aussi beaucoup de parodies de groupes, comme le groupe de métal Rammstein avec Kamtar, ou encore Gojira et Calogero dans la chanson Calogera. Mais également Tagada Jones, un autre super groupe avec la chanson Un chien géant, AC/DC dans Jesus, Motorhead dans Quand j'étais petit, Iron Maiden dans Heavy Metal, ou encore Maximum The Hormone et Baby Metal avec le titre Takoyaki, qui est un de mes titres préférés. D'ailleurs, je vous en donne 5 pour bien commencer avec Ultra Vomit. Voilà, j'espère que ce petit Hit Machine vous aura plu et que vous avez adoré connaître ou redécouvrir ces super groupes complètement déjantés. Si cela vous dit, n'hésitez pas à mettre votre propre top 5 de groupes complètement déjantés dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à partager, liker ou à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir.
N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, Instagram, Twitter ou à participer sur Tipeee en faisant un don et en recevant des contreparties et en intégrant le clan du Furansu Gang. Pour finir, comme je dis toujours, passez une bonne journée, une bonne soirée, peu importe ce que vous faites. Et comme le dit quelqu'un que j'aime, c'est la pharmacie, c'est la famille. Non mais dis pas si la famille là. Si, c'est la famille.